Le roi lion Kémy Séba, depuis la terre du Béhanzin, est sorti de son silence. Peuple togolais, regardons cette vidéo de Kémy Séba. Soit sur chacun d'entre vous. Ça fait un bout de temps que je ne vous ai pas parlé. On est par mots et par vos. C'est le moment que l'on puisse exprimer. Mais je suis obligé de répondre. Vous êtes nombreux à me poser la question de savoir si oui ou non, dans les DM, si oui ou non je serai au congrès panafricain de Lomé, qui est censé être la grande messe panafricaine en tant que telle. Et donc je vais vous répondre de la manière la plus simple possible, par conviction idéologique, par conviction politique, et en étant en adéquation, en conformité avec les objectifs que nous nous sommes fixés depuis la naissance de l'ONG Urgence Panafricaniste. Digne fils de Béhanzin. Aujourd'hui, puisqu'on a été créé, notre organisation a été créée en décembre 2015, aujourd'hui en décembre 2025. L'objectif de l'ONG Urgence Panafricaniste, jamais accepter cela. Lutter contre le néocolonialisme qui asphyxie nos États, mais lutter aussi contre la tyrannie de nos chefs d'État qui asphyxient nos populations. C'est une double tyrannie, c'est un double pillage, c'est un double écrasement, et nous avons toujours été dans une optique de nous dresser contre justement ce double mal. Je sais qu'aujourd'hui tout est segmenté. Il y a des gens, leur combat est uniquement d'être dans une logique de lutter contre la tyrannie, c'est une chose. D'autres, leur combat, c'est uniquement de lutter contre l'impérialisme, c'est une chose. Mais moi, je ne choisis pas l'un au détriment de l'autre. Et notre ONG Urgence Panafricaniste ne choisit pas l'un au détriment de l'autre. C'est notre ligne. Ça me fait perdre beaucoup. On se prend pour cette raison beaucoup de coups. D'accord? Ça nous ostracise et ça nous aliène très fort d'alliances et de partenaires. Mais je ne vais pas trahir mes convictions pour plaire à qui que ce soit. Je lutte contre la folie et la tyrannie d'un dirigeant politique qui se nomme Patrice Talon dans mon pays. D'accord, qui réussit à séduire les plus corrompus, les plus fragiles d'entre vous qui se laissent avoir par le matérialisme. D'accord. Je ne vais pas, tout en luttant contre le régime despotique de Talon dans mon pays, aller, comment dirais-je, me verser dans les bras du régime qui est tout aussi despotique et qui asphyxie tout autant sa population. Ça fait 20 ans, jour pour jour aussi, que le clan Nyasingbe a pris le pouvoir au Togo. Il y a une injustice sociale galopante au Togo comme dans d'autres pays, c'est une réalité. Mais je ne peux pas aller célébrer le panafricanisme à cet endroit en étant dans le même temps, dans une optique, d'accord, de savoir ce qui se passe pour bon nombre de mes frères et de mes sœurs qui sont persécutés, exilés ou en prison. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Et je pense qu'il arrive un moment donné où on doit être capable d'aligner les deux. Lutter contre le néocolonialisme, mais aussi dire à nos dirigeants lorsqu'ils agissent de manière tyrannique que ça ne va pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Et certains m'ont dit, oui, mais Kémy, tu peux y aller, tu aurais pu y aller et dire ça là-bas. Non, 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 non. Parce qu'aller là-bas, c'est légitimer que finalement, Lomé devient une plaque tournante du panafricanisme. Et je ne veux pas être instrumentalisé. Certes, il y a des gens au Togo, j'en connais, d'accord, qui sont réellement dans une optique de vouloir propager le panafricanisme. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais je ne participerai pas, et j'insiste de la manière la plus fondamentale dessus, à ce congrès. Je l'ai dit, il y a 1 mois et demi de cela, je crois, Robert Busset a contacté une grande sœur que j'aime profondément. Digne fils de l'Afrique. Pour avoir mes coordonnées, pour qu'on puisse échanger. Nous sommes fiers de toi. Pour qu'on puisse rééchanger ce qu'il avait mes coordonnées à une certaine époque, et pour qu'on puisse échanger, pour savoir si oui ou non j'accepterais de participer au congrès. Mais je n'ai pas donné suite, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas y être mêlé, excusez-moi. Et voilà, c'est la réalité de nos convictions. Ça nous ferme beaucoup de portes, faut le savoir. Le combat que nous menons nous ferme énormément de portes. Mais c'est le prix à payer. Ça nous donne aussi beaucoup de trahison. Des gens qui, dès qu'ils en ont la possibilité, peuvent nous poignarder dans le dos. C'est une réalité. Mais c'est ce combat que nous avons décidé de mener. Et nous irons au bout. Quel que soit le prix à payer, et quel que soit le temps que ça mettra, nous irons au bout de cette réalité. Nous aimons crever. On reste ensemble plus que jamais. À très vite. Famille, vous venez de regarder la vidéo de Kémy Séba, le roi lion, depuis la terre du Béhanzin. Monsieur Franklin Nyamsi, tu es en train de perdre des alliés. Bientôt, nous attendons aussi la sortie de Nathalie Yam. Monsieur Franklin Nyamsi, tu as fait un mauvais choix. Mais tu peux te rattraper, Ce n'est pas encore trop tard parce que tu es quelqu'un qui réfléchit bien et tu as beaucoup de stratégies que tu utilises. Donc, tu peux te rattraper.
Quant à toi, Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères, vous êtes avec Faure Gnassingbé depuis 2005. Vous êtes au rang de ministre depuis 2005. Et tant que tu seras toujours avec Faure Ezozimna Gnassingbé dans les détournements, dans la corruption, dans l'instabilité politique, dans un pays où la pauvreté règne, un pays sur la scène internationale, nous sommes reconnus négativement aux États-Unis, partout dans le monde, ton idée d'être panafricain ne va jamais marcher, Monsieur Robert Doucet. Parce que tu n'es pas au bon côté. Tu n'es pas au bon côté. Tu veux vraiment développer l'idée d'être panafricain, acheter des gens ici, arranger l'image du pays. Non, mais les gens sont en train de souffrir. Les droits humains sont bafoués au Togo. Il n'y a pas d'alternance. Il n'y a que la dictature féroce. Les détournements de fonds, la corruption, y compris toi aussi qui es mêlé. Tes enfants ne sont même pas en Afrique. Tes enfants sont dans des pays occidentaux. Donc Robert Doucet oublie la chemise que vous êtes en train de vous porter. Oublie ça. Et dis la vérité à ton patron qu'il est temps qu'il démissionne. Le Togo n'a plus le temps à perdre. Son papa a fait 38 ans. Lui aussi, il a fait 20 ans. Il faut quelqu'un qui va venir remplacer pour changer les choses. Aujourd'hui, les Franklin Nyamsi, les gens veulent venir au Togo. Mais Faure Gnassingbé, le peuple ne t'aime pas. Partout où il rentre, il sème que du désordre. En étant à ses côtés, tu ne pourras jamais avancer. Monsieur Robert Doucet, tu ne pourras jamais avancer. Parce que toi aussi, tu es dedans. Vous n'êtes pas, ça ne vous fait pas pitié de prendre l'argent du contribuable togolais, d'aller acheter des gens à l'extérieur, de venir soigner l'image du pays. Vous pensez que les bêtises que vous êtes en train de faire, Patrice Talon peut faire ces bêtises-là? Au même moment, le Togolais est en train de souffrir. Mois de décembre, au lieu que vous allez aider nos mamans, vous êtes en train de mettre les mamans dans les dettes. Et vous, vous dites que vous êtes des panafricains. Vous êtes que des sataniques. Robert Doucet, tu as encore beaucoup de temps à te récupérer. Parce que la nature a ses lois. Ce que vous êtes en train de faire vivre le peuple togolais aujourd'hui, vous allez le payer tôt ou tard. Vous allez le payer. Personne n'est éternel sur cette terre. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la machine de l'État. Vous avez de l'argent, vous l'utilisez comme vous voulez. Vous ne pouvez pas acheter les gens. Kémy Séba a été clair. Il a dit que ça fera vraiment mal, mais il a choisi la dignité, le respect, de protéger son image, parce qu'il sait que